Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation, cette vidéo où nous allons aborder la data vis. La data vis, c'est quoi? C'est la data visualisation. En fait, aujourd'hui, on va dire que toute entreprise est confrontée à un amas en fait de données issues de différentes sources, que ce soit des tableurs, une CRM, notre ERP, euh, voilà, de différentes bases de données spécifiques, peu importe, on va dire. Il y a de plus en plus de volume et de plus en plus de flux d'informations et s'y retrouver à l'intérieur devient de plus en plus complexe. La data vise, en fait, ça va permettre justement de traiter, on va dire, ces données plus rapidement et à moindre coût, bien sûr. Euh, voilà. Concrètement, c'est qu'on va mettre avec une restitution qui sera visuelle, très pédagogique et compréhensible par tous, on va mettre à disposition des indicateurs qui vont permettre de raconter en fait l'histoire de l'entreprise et de mieux, on va dire, de mieux prendre des décisions. Voilà, de prendre des décisions de manière plus sereine. Voilà un peu ce qu'est la data vise dans les grandes lignes. Voilà. Pour cela, je vais vous montrer en fait l'outil qui s'appelle MyReport BE. Pourquoi j'ai choisi cet outil? Parce que, déjà d'une, parce que le produit MyReport n'est pas un produit forcément récent, c'est un produit qui a fait ses preuves, on va dire, dans le temps. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés sont équipées de l'offre MyReport essentielle. Nous savons tous aujourd'hui que celle-ci va s'arrêter à fin 2022. Si vous n'avez pas eu encore l'information, c'est que votre intégrateur actuel ne vous l'a pas encore communiqué, mais ça ne serait tardé. Voilà. Donc, MyPort BE, c'est un outil qui va nous permettre justement de mettre à disposition ces indicateurs sur tout type de support. Voilà, que ce soit sur du PC, sur une tablette, sur un smartphone. L'affichage est ce qu'on appelle responsive. Voilà. Et ça va nous permettre surtout, voilà, de créer aussi des tables de bord orientées web. Bon, sans plus attendre, je vais vous montrer en fait en vidéo ce que ça donne. Voilà. Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est-à-dire que en fait, vous avez accès à un navigateur internet, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté sur le navigateur, c'est-à-dire le mot de passe, bien sûr. Une fois que vous êtes connecté, vous arrivez en fait sur la liste des projets auxquels vous êtes habilité, sur lesquels vous pouvez visualiser en fait les tableaux de bord qui auront été construits. De là, vous aurez en fait plusieurs dossiers si besoin. Vous allez structurer en fait un dossier pour le service vente, un dossier pour le service RH, un dossier pour la direction et toujours des droits qui vont venir s'appliquer sur chaque dossier. À l'intérieur de chaque dossier, vous allez retrouver différents tableaux de bord. Et ensuite, dans chaque tableau de bord, vous allez retrouver ensuite différents onglets à la manière, on va dire, d'Excel ou d'une page web, tout simplement. Donc, du coup, vous avez les différents KPI qui se mettent à disposition, qui sont mis à disposition sur la page web. L'avantage, c'est que c'est dynamique. Si je veux, par exemple, ici ne prendre que les imprimantes, je n'ai plus le chiffre que des imprimantes. Si je clique encore à l'intérieur, j'ai le détail qui va me permettre de zoomer par mois dans mon exemple. Voilà. D'autres informations, comme par exemple les radars, qui vont me permettre de savoir en fait le chiffre d'affaires par commercial, par mois, par type de client. Si je rentre à l'intérieur, j'ai ces éléments-là. Des courbes qui me permettent de suivre l'évolution, des filtres à gauche qui vont me permettre en fait de sélectionner différentes informations et faire en sorte que mon tableau de bord s'actualise en fonction de ces données. Voilà. Différents onglets avec à chaque fois la possibilité de venir zoomer à l'intérieur pour avoir plus de détails et de faire en sorte que mon indicateur soit plus explicite, plus parlant, on va dire, au niveau des informations que je veux mettre en évidence. Voilà ce que c'est la data vis. Euh, D'autres exemples, je prends ici, donc je prends les imprimantes sur le mois d'avril 2020, j'ai un pourcentage de répartition, quand je clique à l'intérieur, j'ai le détail des ventes qui ont généré en fait ces 54%. Voilà, c'est des exemples plus ou moins simples. La map qui permet en fait de voir directement où je suis présent
sur les, où on va dire que je suis implanté en fonction de mes différents marchés. Je peux borner directement sur des conditions particulières qu'on aurait pu préétablir. Voilà, tout ça sont des exemples en fait de data viz et de dashboard que vous pouvez construire à souhait. Pour la partie technique, on va dire, comment ça se construit? Ça se construit à l'aide de l'utilitaire qui s'appelle le page. Donc, c'est un utilitaire qui était existant déjà dans l'offre essentielle, mais qui a bien évolué et qui permet aujourd'hui, en fait, voilà, de construire beaucoup plus, on va dire, d'indicateurs et toujours avec la facilité, on va dire, du glisser-déposer, d'accord? Ou tout simplement, je double-clique, je prends un champ et je le fais glisser. Donc là, mon entrepôt, il est orienté SAP Business One. Donc voilà, vous allez avoir différents indicateurs et différentes dimensions d'analyse. Mais bon, le principe est toujours le même, c'est je prends un champ, je le fais glisser, et lorsque je valide, j'ai un tableau de bord qui se construit, je peux visualiser un aperçu de ces données-là. Je vais juste identifier. OK, voilà. Et je retrouve en fait mon tableau de bord de manière web. Si je décide de changer l'affichage parce que je serai sur une tablette par exemple, du coup vous voyez que mon tableau de bord s'est ajusté. Et plus je vais réduire, plus mon tableau de bord va s'ajuster avec les conditions en haut si j'étais par exemple sur un téléphone et ensuite mes tableaux de bord les uns sous les autres. Voilà un exemple avec les différents onglets que je peux retrouver de manière simple. Tout ça, c'est, on va dire, ce que permet de faire l'offre MyReport BE. Donc, c'est, on va dire, une introduction pour ceux qui ne connaissent pas la DataVis. Pour ceux qui connaissent, voilà, ça permet de voir un peu les possibilités de l'outil, notamment du page. Et autre possibilité, c'est que dans le page, vous avez cette partie-là, en fait, qu'on appelle l'embedded, qui permet, en fait, tout simplement d'intégrer, on va dire, en fonction, je vais prendre du 1580 par 780 par exemple, okay, qui permet en fait de générer un iframe et un code, on va dire un peu HTML, je simplifie un peu la chose, mais on va dire un code qui va vous permettre à l'intérieur de n'importe quel site web ou de n'importe quelle application, de l'application qui le permette de venir encapsuler directement votre tableau de bord. Je vous montre un exemple. Ici, moi, l'outil qui le permet, c'est SAP Business One. Donc, dans SAP Business One, j'ai intégré en fait mon tableau de bord et mon tableau de bord, en fait, lui, change en fonction des éléments que je vais lui demander. Donc, du coup, l'avantage, c'est que je peux avoir un cockpit maintenant dans SAP Business One où je peux faire tout simplement monosociété ou consolider si j'ai plusieurs sociétés. Donc, si je suis à la place, on va dire, du dirigeant ou du DAF ou peu importe de n'importe quel utilisateur qui a besoin de consolider de la donnée, je me permets directement, depuis le SAP Business One, s'en sortir en ayant construit avec MyReport BE les tableaux de bord qui vont bien. Voilà, d'avoir directement la restitution dans mon outil. Voilà, c'est un exemple de cockpit que vous pourriez construire. C'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord. Voilà. C'était juste pour vous introduire la notion de MyReport BE, en l'occurrence aujourd'hui couplé à SAP Business One. Voilà. Et la possibilité de créer vos propres cockpits dans votre ERP et de retrouver voilà, du coup, tous vos éléments sans avoir à quitter votre espace de travail quotidien. Donc voilà, juste pour résumer, la data vis, c'est quoi? C'est je prends un gros flux de données brutes, voilà, je les mets en image pour que mes données en fait puissent me raconter, on va dire, l'histoire de mon entreprise et puissent me permettre d'analyser mes chiffres et de prendre des décisions de manière très simple. Voilà pour l'introduction à la data vis. Si vous avez des questions, ne pas hésiter à me joindre ou à laisser un commentaire sur le site. Voilà. Bonne fin de journée à tous et bonne continuation. Au revoir.